Par notre ami Mahdi El-Kantaoui. Bonjour Mahdi. Bonjour Naila. Heureuse de te retrouver. Et aujourd'hui, nous avons notre invité, c'est Qaïs Nebli. Voilà, bonjour. D'ailleurs, je tenais à vous remercier. Vous avez pris l'avion spécialement pour venir nous voir aujourd'hui de Djerba. Vraiment, merci beaucoup pour votre présence. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation et pour l'intérêt porté pour notre établissement, la Tinitalasson Spa Djerba. En tout cas, Djerba, c'est une très belle région et toujours là, c'est notre belle image de la Tunisie également. Et donc voilà, c'est un plaisir de vous recevoir. Voilà, merci, voilà. Merci. Alors, je vais laisser Mahdi démarrer, bien sûr, avec son interview avec vous. Avant de commencer, cette semaine, nous avons perdu une personne. Tout à fait, à qui nous tenons Monsieur Afif Kchok. Nous tenons à rendre hommage, c'est Afif Absolument, Kchok, paix à son âme, parce que c'était un grand monsieur. Il a fait de grandes choses pour la Tunisie. Donc le salon MIT pendant des dizaines d'années pour promouvoir le secteur du tourisme, et il n'a pas cessé de collaborer et donner des coups de main à ceux qui ont besoin. Personne très généreuse à qui on rend hommage aujourd'hui. Voilà, c'est une grande perte. Voilà, tout à fait. Allah yarhamou. Voilà. Alors, Mahdi, comment on peut démarrer avec ces Qaïs aujourd'hui? Alors l'intérêt est pour Djerba aujourd'hui. Absolument, donc c'est ça le sujet. Oui. Voilà, tout à fait. Donc, on sait très bien que Djerba, c'est la destination du bien-être, non seulement en Tunisie, mais par rapport à la Méditerranée, par rapport au monde entier. Tout à fait. On sait très bien qu'en Tunisie, nous avons 60 centres de thalassothérapie et une vingtaine à Djerba. Alors, tu as rappelé qu'on était le premier pays dans le monde pour la thalassothérapie, c'est ça? Oui, en tant que... C'est-à-dire, la Tunisie, elle reçoit des curistes de l'étranger pour cette tradition-là. Très bien. Donc, nous avons principalement des Français, des Allemands, des Suisses et des Belges. D'accord. Voilà. D'accord. Donc ceux qui ont l'habitude de fréquenter nos centres. D'accord, voilà. Alors justement, quelle est ta première question pour ces Qaïs? Tout à fait. Donc on a appris que le centre de thalassothérapie, donc l'Athénée Thalasso, il a été donc certifié ISO 17680 par l'Office national du thermalisme et de l'hydrothérapie et de l'INORPI. Donc pouvez-vous, Monsieur Qaïs, nous parler de cette certification et de son importance dans la commercialisation du centre auprès des tours opérateurs et des agences de voyage spécialisées? Voilà. L'organisme de certification de centre de thalassothérapie en Tunisie et l'INORPI, en étroite collaboration avec l'Office national de l'hydrothérapie et du thermalisme tunisien, surtout le département qualité qui contrôle l'exploitation du centre de thalassothérapie en Tunisie. Nous sommes fiers d'avoir ce certificat. Bravo. Actuellement, on est le premier et le seul centre, on est le seul centre à utiliser ce certificat en Tunisie ou dans le monde. Donc, Djerba a été récemment doublement récompensé par l'introduction du Djerba au patrimoine mondial tout à fait, et par la certification du joyau de la Méditerranée, l'Athénée Thalasso, en tant que centre certifié c'est une certification qui confirme la qualité d'exception de nos établissements et qui participe à la notoriété de la thalassothérapie à l'échelle internationale. Bravo, bravo, vraiment. Alors justement, moi je rebondis sur ça pour vous demander, aujourd'hui Djerba accueille justement chez vous quel genre de touristes, justement, quel genre de personnes qui viennent vous voir? Quelle est la nationalité la plus répandue chez vous? La nationalité la plus répandue, c'est le français en premier. C'est une destination exotique, Djerba, exo-chic. Oui, aussi. Tout à fait. C'est une destination culturelle, naturelle d'exception. Les établissements sur Djerba, comme par exemple au Palace, un palace. Notre slogan pour la Thalasso, c'est une île, un palace, une thalassothérèbe. Donc on fait rêver les gens, on pichonne les gens, on prend soin. Notre centre d'intérêt, c'est nos clients. Et puis l'infrastructure des établissements du centre de Thalasso est variée. On présente des offres autour du soin basiques, entre-bains, enveloppement, des activités aquatiques, sportives comme l'aquabiking, l'aquarémie, le pilates, le yoga. Aussi, on a développé un concept de massage immédiat comme l'Aidien, comme le Tuna Detox, comme le Chinatsang, comme le Kobito, comme les massages thérapeutiques. Et récemment, on a introduit des soins thérapeutiques sur mesure, comme la lithothérapie, l'amyothérapie qui combine la massothérapie avec le cupping, avec l'acupuncture et l'électrostimulation. Donc, on est sur une approche holistique qui traite la globalité
non seulement tout ce qui est douleur articulaire, mais aussi émotionnelle, spirituelle. Voilà, ça c'est la nouveauté. Hein. Ça c'est la nouveauté. Voilà, tout à fait. Tout à fait, bravo en tous les cas. Merci. Alors justement, comment ça se passe par rapport à la formation des gens qui travaillent avec vous? Comment vous formez justement ces personnes-là? Comment vous arrivez à avoir des personnes qui sont aptes justement à s'occuper de tout ça? C'est bonne question. Donc la formation c'est l'un des éléments fondamentaux pour le développement du concept au niveau de notre établissement. Nous avons mis en place depuis quelques années un département et un responsable de formation que je tiens à le remercier à cette occasion. Bravo, oui. Toute l'équipe aussi qui participe des thérapeutes d'exception qui sont spécialisés sur le massage, sur leur protocole de soins. En programme de formation en interne société, on envoie nos thérapeutes sur des établissements à l'international pour se former sur du massage inédit et des soins d'exception. On fait la formation aussi non seulement sur la partie soins, mais aussi sur la partie technique, sur la partie accueil, sur le savoir-vivre, le savoir-être, sur l'upselling, sur la technique de vente. Oui. Donc on touche plusieurs axes et on programme plus qu'une quinzaine de sessions de formation annuelles. Très bien, bravo. Voilà, c'est ce qui nous manquait, je pense. On parlait à chaque fois avec Mahdi de ça en disant c'est dommage, nous avons tellement de choses qu'on peut développer et malheureusement le facteur humain ne suffit pas souvent parce que par manque de formation. Donc justement, je pense que c'est une très très belle initiative. Voilà. Le mot d'ordre de l'Athénée Thalasso, c'est bien soigner ses équipes pour bien soigner ses clients. Et c'est la formation continue, la spécialisation. Et afin de fidéliser ses clients, il faut commencer par la fidélisation de ses employés et de ses thérapeutes. Tout à fait. Tout à fait, c'est vrai. Donc, Mahdi, qu'est-ce que tu aimerais poser aussi? Oui, donc nous savons très bien que la plupart des curistes qui fréquentent nos centres en Tunisie et notamment à Djerba, donc sont des étrangers. Mais qu'en est-il de la demande sur le marché tunisien? Le marché tunisien, la notion de soin, massage, c'est une tradition ancestrale. En fait, on a tous reçu notre premier massage à la naissance par nos grands-mères, le point de la réflexologie plantaire, nos enveloppements, les bains d'huile d'olive. Donc, c'est une tradition ancestrale qui est héritée de grand-mère aux jeunes filles. Et aussi, nous avons aussi la tradition du rituel de soins de la mariée tunisienne autour du hammam, comme le gommage, les enveloppements, les masques et tout. Donc, ce n'est pas un nouveau produit, c'est une tradition ancestrale qui aussi se développe par la découverte de la thalassothérapie. Le Tunisien n'a pas jamais eu l'occasion de profiter des installations de centre. Et à cette occasion, je tiens à informer tous nos auditeurs et auditrices que le centre, l'accès pour la thalassothérapie n'est pas limité aux clients de l'hôtel, résidents à l'hôtel, il est aussi accessible pour les clients de l'extérieur. On reçoit énormément de Tunisiens et de locaux qui viennent sur Djerba, sur leurs vacances, dans les maisons d'hôtes et tout. Ils passent à la clinique Thalasso pour profiter de nos installations et de nos rituels d'exception. Notre qualité de soins et notre réputation sur le marché national et international a fait de sorte qu'on a une forte demande locale. D'accord. Alors, Sirkay, justement, on va parler de ça, du Tunisien aujourd'hui. Est-ce que vous sentez que la mentalité a changé? Parce qu'il y a quelques années, le Tunisien avait du mal à concevoir ce concept de thalasso, thermalisme. Oui. C'est-à-dire qu'à la limite, nous, on va au hammam, on rentre. Oui. C'est pas... Voilà. Et justement, ça a été, on a l'impression que le Tunisien s'est habitué petit à petit à une nouvelle mentalité. Est-ce qu'elle a évolué justement, cette mentalité? Ça a beaucoup évolué, surtout après la pandémie Covid-19. Nous avons vécu le boom de la thalassothérapie et la saison 2021-2022 ont été sauvées par le marché local. Donc, je note aussi que pour les Tunisiens et les résidents étrangers sur l'île de Djerba en Tunisie, ils ont des tarifs spéciaux réduits, ils ont toujours des offres promotionnelles pour rendre la thalasso accessible justement. Voilà. Je pense que le Covid a remis les pendules un peu à l'heure à tout le monde. Et on a l'impression que les gens courent tous vers leur bien-être. Voilà. Oui, aujourd'hui, on parle d'une reconnexion envers la nature. Tout à fait. Donc, il y a un retour à la source, à la nature. On se libère pour recharger ses batteries et repartir à neuf pour confronter les contraintes de la vie moderne et la vie stressante. Oui. Voilà. Alors, Monsieur Price, donc en termes de communication, comment vous faites pour fidéliser donc vos curistes, donc les clients en général? Donc, est-ce que vous lancez des actions promotionnelles? Est-ce que vous participez à la publication d'articles scientifiques pour mettre en avant certaines cures médicalisées? Donc, on collabore avec des tours opérateurs spécialisés sur le marché international, surtout sur le marché français, luxembourgeois, la Belgique, la Suisse et l'Allemagne. On participe aux salons internationaux
grand public. Et l'un des salons les plus importants de la thalassothérapie, le Thermalie à Thermalie Paris. Oui. c'est le dernier week-end de chaque mois de janvier. C'est l'événement. Sur ce salon aussi, la clinique Thalasso réalise le nombre de ventes le plus important sur la destination en Tunisie par la réputation de notre établissement, par le nombre de clients fidèles. Donc aussi on participe sur d'autres salons, soit sur la Belgique, Luxembourg, etc. On fait venir des journalistes spécialisés en bien-être, on invite, qui font des expériences Thalasso. Du retour, ils nous font des articles et les retombées sont exceptionnelles. Donc on communique autant sur la Thalasso et la clinique Thalasso, non seulement sur le marché local, mais surtout sur le marché international. On note qu'il y a 80% de nos curistes sont des étrangers, 20% c'est du locaux, et le nombre de curistes et des adeptes de la thalassothérapie ne cesse d'évoluer, ne cesse de recevoir de la demande importante. Aussi, il y a un changement au niveau de la population, on voit de plus en plus de jeunes qui s'adressent au centre pour profiter des installations. On voit des jeunes qui préparent leurs examens, qui préparent leurs thèses. On voit aussi des jeunes qui offrent des expériences pour leurs parents. Oui. Donc, on voit aussi du groupe entre amis, entre femmes qui profitent. Donc ça a complètement changé finalement. Ça a complètement changé. C'est en évolution permanente et la demande, elle est... ça fait plaisir en tous les cas, d'accord. À propos, on n'a pas encore un gagnant parce que notre non, émission nous n'avons est pas encore un sponsorisée. gagnant pour l'instant, donc je ne sais pas, je ne pense pas qu'on ait encore un gagnant. Et la question, elle a été posée. Hein. Alors moi, je vais reposer quand même la question parce que tout à l'heure, je vais rappeler. Alors Djerba a été élue en 2014 comme étant la capitale mondiale de thalassothérapie ou la capitale africaine de thalassothérapie ou encore la capitale méditerranéenne de thalassothérapie. Donc là, nos auditeurs peuvent jouer sur la page officielle de RTCI, donner la réponse. Et puis, nous rappelons quel est le cadeau aujourd'hui, Mahdi. Donc le cadeau, il s'agit bien d'un forfait Thalasso pour 2 personnes à l'hôtel, un peu plutôt au centre de thalassothérapie l'Athénée Thalasso. Voilà. Et j'aimerais bien donc céder la parole à Monsieur Qais, parce qu'il est mieux placé que moi pour parler des soins. Alors voilà, exactement. Oui. Alors on est un peu généreux sur cette formule. Nous avons combiné un rituel autour de Hamen sur un gommage corporel au savon belge d'une tradition djirbienne, un enveloppement d'algues marines, un massage énergétique au choix. C'est un massage qui dure 60 minutes. On peut, entre indien, tuina, balinais, shiatsu, donc on laisse la liberté de choisir son massage. Et pour finir, le cerise sur le gâteau, un soin du visage aux fleurs du Bali, de la gamme, c'est pas 5 mois de Paris. Cette gamme aussi, on est le meilleur client de la gamme depuis son introduction en Tunisie en 2018. C'est un très beau cadeau, là. Ah oui, je trouve que c'est un très beau cadeau. Merci beaucoup pour les auditeurs. J'espère que nos auditeurs vont gagner en tous les cas. Il vaut vraiment la peine parce que sa valeur est aux alentours de 1000 dinars. Voilà, et c'est pour 2 personnes. Donc chacun reçoit 5 soins. Et avec l'accès aux espaces de tente, nous avons une triple piscine en 6 pans, moitié intérieure, moitié extérieure, qui donne sur la palmière, sur la mer, une vue mer. Le centre aussi est d'une luminosité, d'une clarté exceptionnelle. Donc le cadre enchanteur et le soin et la qualité des soins. J'espère qu'on aura l'occasion de découvrir avec grand plaisir. Elle est exceptionnelle. J'invite tout le monde aussi à nous rendre visite pour la découverte d'un établissement d'exception, non seulement en Tunisie, mais aussi au Méditerranée. En tous les cas, Djerba, c'est une île d'exception et l'endroit est toujours paradisiaque. Hein. Djerba reste un endroit paradisiaque. La vérité, vous avez de la chance d'être là-bas. Voilà. Alors, la validité du cadeau, quand même, on va dire aux auditeurs. Oui, il faut mentionner ça. Donc, c'est valable jusqu'au 30 octobre. Ah, très bien. Donc, le regagnant, il a le temps pour s'organiser. Tout à fait. Voilà. Donc, le regagnant aura l'occasion, justement. Alors, je vous invite à jouer quand même sur la page de RTCI. J'espère qu'on aura un gagnant aujourd'hui, en tous les cas. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, quelle est aujourd'hui votre vision par rapport à tout ça aujourd'hui avec la conjoncture actuelle et tout ce qui se passe? Est-ce que votre secteur est touché ou alors on arrive à s'en sortir en tout cas pour l'année qui arrive là? Bon, c'est vrai qu'on a vécu des moments difficiles sur des périodes antérieures pour stabilité, la pandémie Covid, etc. Bien sûr. Mais l'avenir de la Thalasso en perpétuelle évolution. Il y a une forte demande. L'avenir, il est prospère et nous sommes confiants qu'on aura
beaucoup plus de la demande. Aujourd'hui, le besoin du consommateur sur la partie thalassothérapie, c'est des expériences holistiques où on traite la globalité avec notre mode de vie, avec le stress qu'on vit chaque jour, avec la tension et tout. On voit de plus en plus de gens en burn-out. Oui. Donc la demande sur la thalasso est vraiment importante et sera toujours avec des expériences holistiques innovantes. Voilà. Alors, Mahdi, qu'est-ce que tu veux rajouter? J'ai une question à poser à M. Price. Oui, donc, comment le curiste est donc, on aimerait bien avoir une idée sur le comportement donc du curiste par rapport au choix du centre. Donc, comment le curiste fait le choix du centre qu'il veut fréquenter? Est-ce qu'il se base sur la proximité, sur la qualité des soins, ou par rapport à la disponibilité de telle ou telle cure? Sinon, quelles sont les cures les plus demandées par les curistes? Bon, pour la proximité, aujourd'hui, le prix d'un vol aérien Paris-Djerba, il est à 800 €, donc ce n'est plus un avantage, la proximité. Oui. Le choix du curiste, c'est toujours la qualité des installations, la qualité thérapeutique, avoir des thérapeutes d'exception, un produit du partenaire prestigieux au niveau du produit qu'on utilise au niveau du centre de thalassothérapie, et puis la prise en charge, le confort, les expériences, la réputation du centre et surtout la qualité. Aujourd'hui, la certification ISO du 17680 ouvre de nouvelles opportunités pour la commercialisation du centre. Et d'ailleurs, depuis la remise de ce TVK, on reçoit de plus en plus de demandes, non seulement sur des personnes physiques qui s'adressent pour vivre des expériences au sein de l'Athénée Thalasso, mais aussi par des partenaires, tour opérateurs spécialisés, les agences de voyage. D'accord. En tous les cas, moi je voulais vous remercier. Là, on arrive pratiquement à la fin de notre interview. Déjà, hein. Déjà, oui, ça passe très vite. Hein, surtout avec l'année, là. Qu'est-ce que vous voulez rajouter, Cyril? Alors, je vais juste rendre un hommage particulier au fondateur des établissements, le Radisson Blu Palace, l'Athénée Thalasso, à M. Fatih Chebi pour son soutien illimité. Un visionnaire de l'industrie. Tout à fait, un vrai visionnaire. Oui, il a toujours soutenu cet établissement pour le rendre une référence en Tunisie et un joyau de la Méditerranée. Et nous sommes fiers de l'être aujourd'hui. Bien sûr, en tout cas, avoir des personnes comme vous, en tous les cas, qui s'accrochent, c'est important d'avoir des gens qui s'accrochent. Ouais. Aujourd'hui, on s'accroche et pour l'art, et pour le tourisme, et tout ce qui s'ensuit, parce que sinon, on verrait tout le monde partir et quitter la Tunisie, ce ne serait pas une solution. Il faut continuer à travailler, il faut tout à fait, il faut y croire. Voilà, il faut y croire. Et nous sommes là pour vraiment continuer le travail qui a été fait par les personnes qui nous ont précédés. Voilà, tout à fait. En tout cas, c'est Qaïs Nebli, c'était un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir pris le vol pour venir nous voir de Djerba. C'est vraiment un honneur de vous recevoir et je vous souhaite vraiment beaucoup de belles choses pour Djerba. Le plaisir est partagé et pour finir, j'invite nos auditeurs et aux auditrices de profiter de notre offre promotionnelle dédiée spécialement pour la fête de l'Aïd. Donc, un séjour partie hôtel et une découverte à Thalasso à un prix réduit, attractif. Donc, passez sur la page de Facebook, Instagram de l'hôtel Radisson Blu Palace et profitez de cette offre promotionnelle à l'occasion de la fête de l'Aïd. Je souhaite aussi bonne fête, bon Ramadan pour tout le monde. Et espérons bien très bientôt dans c'est très gentil à vous. Merci à Mahdi de vous avoir justement merci à Grace d'avoir accepté notre invitation. Voilà.